Mes chers amis, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Shine for God by Lisa. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à entamer notre première thématique, chrétiens et victimes de violences sexuelles. À tout de suite. Premièrement, c'est une affaire d'actualité. Tous se rappellent l'affaire Bill Cosby il y a quelques années et plus récemment l'affaire Harvey Weinstein, grand et puissant producteur d'Hollywood qui a abusé de nombreuses femmes. Depuis, grand mouvement à travers la planète, à travers le hashtag MeToo. Des milliers de victimes, le plus souvent des femmes, à travers ce hashtag, déclarent avoir été agressées et dénoncent leur agresseur. Les plaintes pour agression ont d'ailleurs explosé depuis cette affaire. En France, quelques chiffres clés. Avec environ 75 000 viols estimés chaque année, il n'y a que 16 400 viols déclarés. Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, un viol serait dénoncé ainsi toutes les 40 minutes. Dans 80% des cas, l'agresseur est connu de la victime et un tiers des viols a lieu au sein du couple. 74% des viols sont commis par une personne connue de la victime. 25% des viols sont commis par un membre de la famille. 67% des viols ont lieu au domicile, soit de la victime, soit de l'agresseur. Un viol sur 10 ne serait pas déclaré. Et enfin, une femme sur 10 a été violée ou le sera au cours de sa vie. Alors, quelle est la définition du viol? Pour que ce soit clair. Le viol est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Vous pouvez trouver sa définition sur le site legifrance.fr. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Quelle est la différence entre le viol et les agressions sexuelles? Le viol fait partie de la grande famille des agressions sexuelles. Seulement les agressions sexuelles, bien que ce soit des actes commis à caractère sexuel sans le consentement d'autrui et sur la personne d'autrui, il n'y a pas de pénétration. Donc, c'est ce qu'on peut appeler des attouchements, par exemple, les attouchements sexuels par exemple. Autre chiffre clé à savoir, selon Amnesty International, 90% des violeurs ne présentent aucune pathologie mentale. Intéressant, non? Par ailleurs, il y aurait 198 000 tentatives de viol par an. Deuxièmement, pourquoi traiter de ce sujet? Puisque je connais personnellement entre 8 et 10 victimes d'agressions sexuelles, que ce soit des viols ou des attouchements. Réfléchissez un petit peu, je suis sûre que vous aussi vous en connaissez. Sur 10 femmes assemblées dans une pièce, au moins une femme a subi une agression sexuelle. Cela porte à réfléchir. Bien évidemment, il n'y a pas que des femmes victimes de violences sexuelles, car 9% de ces victimes sont des hommes. La question est maintenant de savoir, dans nos communautés chrétiennes, sommes-nous plus ou moins impactés par ces violences sexuelles? Nous le verrons tout à l'heure. Deutéronome 22, versets 13 à 28, traite des lois relatives à la pureté sexuelle. Remettons-nous dans le contexte. Le peuple d'Israël, à cette époque, représente plus de 2 millions de personnes qui avaient une histoire et des influences passées. Leurs lois, leurs traditions et leurs coutumes ont traversé des siècles et ont subi les influences de l'Égypte et des peuples alentours. N'oublions pas que c'est un peuple qui s'était déjà rebellé envers Dieu de nombreuses fois et dont l'une de ses conséquences a été de se retrouver en esclavage en Égypte. Des siècles d'esclavage. Des générations entières sont nées et ont grandi avec des influences, des religions et des croyances égyptiennes. Par exemple, les Égyptiens, eux, vénéraient le dieu solaire. Et là où le peuple devait se rendre, c'est-à-dire en Canaan, ce sont d'autres dieux qui étaient vénérés. Et on y pratiquait des sacrifices d'enfants, de la prostitution sacrée et des débauches sexuelles. Dieu, voyant le terrible danger pour son peuple et connaissant son lourd passé, a donc décidé de donner un cadre plus précis à son peuple et d'établir des lois pour régir la vie du peuple en complément des 10 commandements. Si les lois cérémonielles n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et grâce au sacrifice de Jésus, les lois morales, par contre, elles, restent bel et bien en vigueur.
À l'époque, le culte de l'Éternel devait s'accompagner d'exigences morales élevées, en contraste frappant avec les cultes des autres peuples et des autres dieux. D'ailleurs, Dieu va mettre en garde son peuple dans Lévitique 18, versets 3 à 5. Vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte, où vous habitez, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas leurs coutumes, vous mettrez en pratique mes règles et vous respecterez mes prescriptions, c'est elles que vous suivrez. Revenons à Deutéronome 22, versets 22 à 28. Je me suis basée sur la traduction du texte original, c'est-à-dire du texte en hébreu. Le Seigneur traite des faits de violence sexuelle en présentant 4 situations différentes les unes des autres, en prenant en compte plusieurs paramètres. Premier paramètre, il s'agit de femmes, qu'elles soient mariées, fiancées ou non, mais elles sont toutes vierges. Car qu'on soit célibataire à l'époque, que l'on soit fiancé, toutes étaient censées être vierges. Il faut savoir que les fiançailles dans la culture juive à cette époque avaient la même valeur que le mariage. On était déjà engagés l'un envers l'autre avec un contrat de mariage. C'est juste qu'il n'y avait pas encore eu de cérémonie et donc de consommation de ce mariage. Car il fallait que chacun de son côté se prépare plusieurs mois, voire plus. Pour rompre les fiançailles, il fallait divorcer. Deuxièmement, dans toutes les situations présentées, il s'agit d'un homme qui s'en prend à une femme. Troisièmement, le Seigneur décrit la notion du consentement par le fait de manifester son désaccord ou pas. D'ailleurs, la notion de consentement, Dieu va le définir par le fait de crier, d'appeler à l'aide ou non, d'opposer une objection à ce rapport ou non. Au verset 23, il est écrit « Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et qu'un homme la rencontre dans la ville, cohabite avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette même ville et les ferez mourir par lapidation. La jeune fille par la raison qu'elle n'a pas crié à l'aide, étant en pleine ville, et l'homme par la raison qu'il a abusé de la femme d'autrui. Et tu extirperas le mal du milieu de toi. » Le verset 25. « Mais si c'est dans les champs, que l'individu a rencontré la jeune fiancée, s'il lui a fait violence en cohabitant avec elle, cet homme qui a cohabité avec elle mourra seul, et à la jeune fille tu ne feras rien, elle n'a rien commis qui mérite la mort. Car comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose. En effet, c'est dans la campagne qu'il l'a rencontrée. La jeune aura crié, mais personne n'a pu la secourir. » Verset 28. Si un homme rencontrant une jeune fille vierge non fiancée la surprend et abuse d'elle et qu'il soit pris sur le fait, l'homme qui a eu commerce avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'il l'a violée, il ne pourra la répudier à vie. Dans la première situation, il est précisé que l'homme a trouvé cette fille fiancée, donc déjà engagée auprès de quelqu'un d'autre, et il cohabite avec elle, c'est-à-dire qu'il couche avec elle. Et visiblement, elle n'a pas crié alors qu'elle était en ville. Cette précision n'est pas anodine. C'est pour montrer qu'elle avait la possibilité de demander de l'aide, mais qu'elle ne l'a pas fait. La Bible met surtout l'accent ici sur le fait qu'elle n'ait pas posé d'objection et donc permet de penser que cette femme était consentante à ce que cet homme couche avec elle. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. La sentence est alors implacable. Tous les deux doivent mourir. Mais remarquez bien, Dieu considère quand même que l'homme, à l'origine de cette relation sexuelle, a abusé de la jeune femme. Cela vous intrigue? Alors je vous invite à rester bien concentré. Dans le deuxième cas, il s'agit d'un homme qui rencontre une fille fiancée, donc engagée, dans les champs. Et la Bible précise qu'il lui fait violence et couche avec elle. Il n'y a rien d'anodin. Donc, il lui fait violence. Ne faites rien à la jeune fille, déclare Dieu. C'est dans la campagne qu'il l'a rencontrée. La jeune fille aura crié, mais personne n'a pu la secourir. Sachez que dans d'autres versions, cela est mis au conditionnel, alors que dans la version originale, c'est une affirmation. Elle aura crié, mais personne n'a pu la secourir. Car, comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement, ainsi s'est passée la chose.
Dieu reconnaît par cette parole le statut de victime de la fille concernée, surprise par la violence de cette situation, allant même jusqu'à comparer ce qu'elle a subi à un meurtre. Il est donc clair que Dieu condamne le viol, c'est-à-dire une relation sexuelle non consentie. Il a de la compassion pour la fille, il la reconnaît en tant que victime et ordonne même qu'on ne fasse rien à cette fille. Le coupable, lui, par contre, doit mourir. Dans la troisième situation, on a affaire à un homme qui surprend une fille non fiancée. La notion de prendre par surprise est importante. Remarquez bien, c'est une jeune fille qui a priori est non engagée. Pourtant, il abuse d'elle. L'homme devra donner 50 cycles d'argent au père et il doit l'épouser sans aucun moyen de la répudier. Il faut savoir qu'à l'époque, une jeune fille trouvée non vierge, non seulement risquait la lapidation, mais surtout étant trouvée vierge, même violée, elle ne pourrait plus jamais se marier. Dieu reconnaît donc que cet homme a violé cette fille car il a fait usage de la surprise et il reconnaît une fois de plus son statut. Dieu donc réclame réparation pour cette femme. L'homme doit payer, c'est le principe des dommages et intérêts que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et il exige qu'en épousant cette jeune femme, il répare sa faute à vie car il ne pourra divorcer d'elle jusqu'à la mort. Vous pouvez peut-être vous poser la question quant à des situations qui sont plus actuelles et plus modernes, où une femme, pourtant victime de violences sexuelles, de viol, alors qu'elle n'a pas crié, autrement dit, elle n'a pas posé d'objection, est-ce considéré par Dieu comme un viol? Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des menaces de mort, des menaces sur la famille, il y a des menaces avec une arme blanche, ou d'autres formes d'intimidation ou de pression morale exercée sur la victime. Cela peut être également une immobilisation physique l'empêchant d'appeler à l'aide. Parfois, certaines victimes également sont tétanisées, complètement tétanisées par la peur. En tout cas, différents éléments empêchant la personne de pouvoir appeler à l'aide. Mais il est clair que dans sa tête et dans son cœur, elle n'était pas consentante, cette victime. D'ailleurs, il y a plusieurs manières de démontrer son désaccord. Se débattre, pleurer à chaudes larmes, pleurer en silence. Il y a des personnes pour lesquelles c'est tellement insupportable qu'elles finissent par s'évanouir. Mes amis, rassurez-vous, les anges le voient et Dieu le voit également. Déjà, dans toutes les situations présentées, toutes les fois où un homme a couché avec une femme qui n'était pas la sienne, sauf en cas d'adultère, ces actes aux yeux de Dieu sont considérés comme un abus ou un viol par principe. Je m'explique. La Bible veut attirer notre attention, non pas uniquement sur le viol physique, qui relève de l'absence de consentement, mais sur le fait d'abuser, qu'il y ait consentement ou non, d'abuser la pureté sexuelle, l'intégrité de la victime et de cette femme. Il s'agit du principe de déshonorer cette femme car ce n'est pas sa femme. Remarquez bien dans la première situation de la jeune fille fiancée, il n'est aucunement fait mention que cette jeune fille a été prise par surprise, ni fait mention de signes de violence manifeste ou de signes d'objection à cette relation sexuelle, comme dans les deux autres cas. Pourtant, Dieu considère que l'homme a abusé de cette femme, la femme de son prochain. La Bible met l'accent sur l'importante responsabilité de l'homme, de prendre conscience qu'il porte atteinte à l'intégrité d'une femme, même lorsque celle-ci est consentante pour avoir des rapports sexuels avec lui. Et pour les femmes, de prendre conscience de sa valeur aux yeux de Dieu. Si la lapidation n'est plus en vigueur aujourd'hui, la loi morale divine, elle, subsiste. Et le Nouveau Testament est là pour nous le rappeler. Combien de fois des femmes, peut-être que cela vous est déjà arrivé, se sont déjà senties sales, abusées, voire honteuses, alors qu'elles se sont laissées guider par leurs propres pulsions charnelles et qu'elles ont pourtant voulu avoir ce rapport sexuel. Quand on a ressenti cela, ça laisse parfois des marques presque indélébiles dans l'esprit, dans le corps même de la personne, pouvant même avoir des répercussions des années après dans les relations, même dans le couple marié et établi. Cela met en lumière tout simplement, mon ami, que ce n'est pas quelque chose de naturel et de normal, et que cela n'était pas voulu par Dieu et prévu par Dieu pour nous à l'origine.
pourquoi tout ce malheur? Pourquoi tant de mal? Et pourquoi moi? Vous avez déjà peut-être posé la question. On ne peut pas répondre à cette question sans avoir compris et être remonté à l'origine du mal. Pourquoi le mal existe et d'où vient-il? Dieu est-il responsable de mon malheur? Rappelez-vous, là-haut, dans le ciel, alors que tout était beau et parfait, ce qui s'est passé. Le mystère de l'iniquité est né dans le cœur de Lucifer, qui enviait la place de Jésus. Il voulait assister au conseil entre père et fils. Il voulait prendre la place de Dieu. Alors que Dieu avait établi dans son royaume céleste la loi de la piété, l'iniquité, qui devint elle aussi une autre loi, commença à gangréner le cœur de Lucifer et d'un tiers des anges. Là où amour, paix, service, sacrifice, humilité, bienveillance, patience, respect, douceur, honnêteté avaient toujours existé, désormais on pouvait lire dans les cœurs doute, envie, jalousie, rébellion, révolte, accusation, abus de l'autre, manipulation, malhonnêteté, convoitise. Certains des anges, des milliards, crurent aux accusations portées par Lucifer, et il y eut guerre dans le ciel, car sa soif de pouvoir devient plus forte que lui. Il y eut guerre dans le ciel, car ces deux puissances ne pouvaient cohabiter ensemble. Jésus fut alors le plus fort, et Lucifer, qui devint Satan, fut expulsé du ciel avec ses compagnons. À partir de là, il passa tout son temps et toute son énergie à réfléchir, cogiter afin de perdre le plus grand nombre. Il ne pouvait plus rien contre Dieu, Jésus l'avait vaincu. Mais il savait qu'en s'attaquant aux créatures de Dieu, il lui ferait le plus grand mal. Il pensait avoir trouvé la faille de Dieu, car Dieu est amour, c'est sa nature. Alors que Dieu avait déjà pour projet de créer l'homme et la femme par amour, il voulait aussi leur confier une mission toute spéciale. Révéler à tous, anges et habitants des autres mondes, l'étendue de son amour. Révéler à tous ceux qui en doutaient qui il était en réalité. Révéler ainsi que Satan était un menteur. Oui, il comptait sur l'homme pour relever ce défi. Il souffla donc en Adam le souffle des vies. Il fut alors le représentant de toutes les vies humaines. Seulement, Adam succomba à la tentation, par amour pour lui-même, préférant ne pas perdre chair de sa chair plutôt que de se tourner vers Dieu. Des siècles après, toi tu nais. Sur cette terre où le péché, l'iniquité a des années d'expérience derrière lui. Satan s'est fait la main sur nos premiers parents et sur nos ancêtres. Il a ravagé la terre de maux indescriptibles. Lorsque tu nais, tout comme les autres êtres humains, tu nais dans un contexte où le conflit cosmique est bel et bien réel. Tu évolues dans un contexte de vie où Satan est devenu le prince de la terre. Et ces milliards de démons parcourent la terre, mettant en place des projets d'envergure pour manipuler, terroriser, tuer, détruire tous ceux qui se trouvent sur leur passage. Mais Jésus l'a vaincu une deuxième fois et de manière définitive. Oui, à Golgotha. Seulement, depuis la mort de Jésus, ils n'en ont plus rien à perdre, car leur sort est désormais scellé. Deux camps spirituels invisibles s'opposent et influencent la vie des humains. Jésus et ses bons anges, Satan et ses démons. Deux chefs d'armée qui tous deux se battent pour les âmes, l'un pour leur salut et leur vie éternelle, l'autre pour leur destruction et leur mort éternelle. Tous les humains sont sous influence, soit sous celle de Dieu, soit sous celle de l'ennemi. Il n'y a pas de milieu de terrain. Celui qui commet le mal est assurément sous l'influence de l'ennemi. Par exemple, quand on abuse sexuellement d'une personne, on cherche à lui prendre quelque chose, on cherche à exploiter quelque chose de l'autre. De force, on impose son pouvoir à l'autre. On cherche à satisfaire ses pulsions charnelles les plus bestiales et les plus sombres. On prend de force ce que l'on convoite. Cela ne vous rappelle personne? Satan ne peut obliger personne à faire le mal, à faire ce qu'il ne veut pas faire, sauf le cas où il habite en la personne. Mais il peut néanmoins influencer tout un chacun. Tout ce que nous venons de décrire est l'œuvre du plan de destruction de l'ennemi. Son objectif, que nous puissions en vouloir à Dieu.
Son plus grand plaisir serait de nous voir aller dans son sens, affirmant que Dieu est injuste. Mon cher ami, Satan utilise tous ceux qui sont disposés et qui ne sont pas sous l'influence de Dieu pour nuire aux autres. Des milliers de choses injustes arrivent tous les jours à des personnes innocentes. Ne te trompe pas de responsable. Ton Dieu a tout fait, tout prévu pour que cela s'arrête un jour. Ne t'inquiète surtout pas, car ils ne combattent pas à armes égales. La créature, Satan, a déjà perdu contre le Créateur, Jésus. Dernier round pour Satan. Le décompte a commencé et il le sait. Encore un temps, très peu de temps, et il n'y aura plus ni larmes ni douleur. On continue? Alors reste bien accroché. À quoi ça sert de porter plainte? 4 raisons. Premièrement, faire en sorte que les agressions à ton encontre cessent, pour être protégé par des mesures de protection spécifiques de la part des autorités et de la justice. Par exemple, bénéficier d'une interdiction de s'approcher de la victime et d'autres mesures. Ne rien dire, c'est prendre le risque que cela continue. Deuxième raison, c'est aussi un moyen de reconnaître et d'accepter soi-même son propre statut de victime et de faire reconnaître aux autres ce statut de victime, bien souvent aux yeux de la famille, en cas d'inceste notamment, et de l'agresseur lui-même. Troisièmement, protéger d'autres victimes ou potentielles victimes. S'il l'a fait avec soi, il peut certainement refaire avec d'autres personnes. Quatrièmement, faire respecter la loi en réalisant des démarches visant à condamner un crime, donc répréhensible par la justice. À la question « Peut-on porter plainte en tant que chrétien ?» Dieu nous a donné une réponse claire dans sa parole. Dieu fait une comparaison entre le viol et le meurtre. Pourquoi Dieu fait-il cette comparaison? Le texte original utilise le mot « traîtreusement ». C'est comme si un homme se jetait sur un autre et le tuait traîtreusement. Ainsi s'est passée la chose. La version Louis II déclare « C'est le même cas où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie ». Dieu considère également le viol comme un crime au même niveau qu'un meurtre. Plus haut, il précise que le coupable d'ailleurs sera puni de mort. Voyez donc là que Dieu demande à son peuple que la peine, le jugement et la justice soient appliqués. Il est clair que notre papa d'amour n'est pas injuste et qu'il se place du côté de la victime. La Bible présente ces différentes situations où l'agresseur est un homme. Ce sont des situations d'agression que le peuple rencontrait à l'époque. Néanmoins, l'on sait aujourd'hui que des femmes aussi agressent et abusent sexuellement. On sait que filles, garçons et enfants dans le cadre de pédophilie sont tout aussi bien victimes. Nous savons également que les cas d'inceste et de viols conjugaux au sein des familles sont légion. Les chiffres et de nombreux témoignages le démontrent. Et on sait aussi que dans la majorité des cas, ces viols, ces abus sont tués et enterrés. À la question « Faut-il porter plainte ?» La décision est individuelle car chacun sait de quoi il a besoin pour pouvoir tourner la page. Néanmoins, dans les deux cas, que l'on décide ou non de porter plainte, il est capital d'entamer une démarche pour se faire accompagner, se faire aider pour aller mieux et pour reprendre sa vie en main. Il est vrai que 1 Corinthiens 6, versets 1 à 8, invite à ne pas engager de procès entre chrétiens. C'est vrai, oui, effectivement. Mais justement, Paul est clair à ce sujet, car il parle de procès concernant les affaires de la vie courante, lorsqu'il y a mésentente sur un point, litige sur une affaire que l'on peut régler de manière amiable. Nous avons vu néanmoins que Dieu ne considère pas le viol comme une simple affaire courante, mais qu'il compare le viol à une affaire de crime. De plus, nous vivons dans un pays où nous avons également des lois qui disent que le viol est un crime et que les autres agressions sexuelles sont condamnables. La loi dit qu'il est de la responsabilité de tout un chacun, notamment en tant qu'encadrant, responsable légaux, citoyen tout simplement, de signaler aux autorités tout fait de violence sexuelle.
Comment réagir parce que ma fille, mon fils, ma soeur, mon frère a été victime d'abus sexuels? Quelle serait la réaction la plus appropriée? Nous avons des exemples dans la Bible qui nous parlent de ce genre de situation. Prenons deux exemples. Nous avons premièrement Tamar, fille du roi David, sœur d'Absalom, violée par son demi-frère Amnon. Vous vous rappelez? Et Dina, fille de Jacob. Dans un cas, Tamar a été violée par son demi-frère. Il s'agit donc d'un cas d'inceste. Sachez que dans Lévitique 18, versets 6 à 11, Dieu condamne formellement les rapports sexuels dans la famille et condamne formellement l'inceste. D'accord? Donc, dans un cas, le père de Tamar, David, a su ce qui s'était passé, mais a préféré fermer les yeux. Car d'ailleurs, il se souvenait lui-même de ses propres écarts de conduite vis-à-vis de la femme de Uri, et puis il aimait son fils. Absalom, le frère, lui, il s'est fait sa propre justice en assassinant son demi-frère 2 ans après. Dans l'autre cas, nous avons affaire au viol de Dina. Ses frères, eux, ont monté un complot pour la venger et assassiner le coupable. Alors, laquelle des deux familles a le mieux réagi? Aucune, car les uns ont fermé les yeux et les autres ont voulu se faire justice eux-mêmes. Parents, si tu es confronté à ce genre de situation, sache que tu es le mieux placé pour accompagner ton enfant. Il est sous ta responsabilité. Le fait que ton enfant se confie à toi sur ce qu'il a subi est une grande preuve de confiance envers toi, car cela n'est pas facile à dire et d'en parler. De plus, ne pas accepter et ne pas considérer ce qu'il te dit, c'est comme le tuer une seconde fois. Dieu lui-même décrit cela comme un crime. Imagine donc ce que ton enfant peut éprouver. Il y a un autre cas où il ne t'a peut-être rien dit, mais tu as des doutes. Tu te doutes qu'il y a un problème de cet ordre-là. Parle-lui-en. Ne l'ignore pas, car lui-même ne sait peut-être pas comment t'en parler. Et devant Dieu, devant la justice, c'est une réalité. Tu es responsable de ton enfant. Tu as su, mais tu n'as peut-être rien dit, rien fait pour que cela puisse s'arrêter. Tu as une responsabilité, y compris devant Dieu et devant la justice. Cela, bien évidemment, s'applique à tous ceux qui sont dans l'entourage proche de la victime. Pourquoi j'insiste? Parce qu'il y a tout simplement des cas où un enfant parle à sa mère et que celle-ci ne fasse rien car elle ne veut pas perdre son mari lorsqu'il s'agit de son mari. Oui, cela existe, mes amis, je vous l'affirme. Qu'en est-il de ta responsabilité devant la justice, mais surtout devant Dieu? Peut-on parler de son agression à l'église? Souvent, dans nos communautés, c'est un sujet tabou, surtout lorsque l'agresseur fait en plus partie de la communauté. Nous sommes tentés alors de faire l'autruche et de ne rien dire, de ne rien faire. Un viol, c'est un crime, que ce soit au niveau de nos lois françaises qu'au niveau de la parole de Dieu. Et les attouchements sont tout autant traumatisants qu'un viol. En théorie, une victime doit pouvoir se confier à son église. Elle doit pouvoir être entendue, comprise, soutenue, accompagnée par les membres comme le ferait Jésus lui-même. L'agresseur, lui, devrait être entendu, sanctionné et accompagné par eux, par les membres également, vers le chemin de la repentance et de la confession. Oui, cela ne devrait en principe pas exister dans nos églises. Si tous respectaient les commandements de Dieu, vivaient selon ses principes, si tous étaient dans la même démarche de repentance, de sanctification et se mettaient sous la domination de Dieu seul. Mais l'Église est un hôpital, n'est-ce pas? Nous sommes des frères et sœurs qui avons tous nos histoires de vie, nos vécus et nos problèmes spirituels. Oui, les églises, quelles qu'elles soient, devraient être capables de gérer ce type de situation. Mais le sont-elles réellement? Et les membres sont-ils formés pour gérer ces situations de crise? Je laisse à chacun le soin de se faire sa propre réponse, mais surtout d'intercéder pour les églises auprès de notre Père qui est dans les cieux, pour qu'il nous aide à passer à l'action, car il nous faut être prêts. Comment en parler? Des professionnels peuvent vous conseiller sur la manière d'aborder ce sujet. Mais ce que je peux déjà vous dire,
c'est d'avoir une approche douce et sans jugement. Conseiller, oui, la victime, obliger, non. On ne peut pas obliger une victime à quoi que ce soit. La démarche et le déclic doivent se faire d'eux-mêmes et progressivement. Il est cependant possible d'encourager la victime. Laisser la personne s'exprimer sans porter de jugement ni mettre en doute sa parole est le plus grand défi. Agir, écouter, conseiller avec sagesse. Des phrases à éviter. Pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu as? Mais tu aurais dû. Tu es sûr que? Par contre, acquiescer, réconforter. Je te comprends. Je suis là. Je te soutiens. Tu n'es pas seul. Bien sûr, pour pouvoir gérer ce type de situation, non seulement il faut être formé, il faut être préparé, mais il faut également intercéder. Prier pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Différents professionnels existent pour accompagner une personne victime d'agression sexuelle. En effet, des thérapeutes comme des psychologues sont là pour aider, accompagner à mettre des mots sur les mots et avancer vers l'étape de la guérison. Il peut arriver que cela ne matche pas dès le premier coup avec un thérapeute. Certains ont des techniques où ils parlent très peu, d'autres où ils sont davantage dans l'échange. L'important est de trouver celui avec qui le courant va le mieux passer, mais ne laisse pas tomber. Consulter un psychologue ou un thérapeute t'orientera vers la voie de la guérison. Et c'est une bonne chose. C'est une étape nécessaire pour beaucoup de personnes. Néanmoins, la guérison que te propose un thérapeute lambda s'appelle la résilience. Mais la résilience n'est pas la véritable guérison. La véritable guérison, mon ami, est celle qui est en Jésus seul. Tu la trouveras à ses pieds, je te l'affirme, dans toute sa plénitude. C'est pourquoi trouver aussi un thérapeute qui partage la même foi que toi peut avoir tout son sens dans ta démarche, car celui-ci t'accompagnera davantage en accord avec tes convictions et avec ta foi. Ne pas se faire accompagner par contre pour combattre un tel traumatisme, c'est risquer la dépression, la dévalorisation de soi. C'est un problème de manque d'estime de soi-même. Cette dévalorisation de soi peut amener à des conduites sexuelles à risque, enchaîner beaucoup de rapports sexuels avec beaucoup de personnes différentes, voire même sans protection, se mettre en danger. La dévalorisation de soi peut amener également à une relation particulière avec les personnes du sexe opposé. Une relation qui ne sera pas équilibrée, où on n'arrive pas à faire confiance, où on a un besoin incommensurable d'amour, on recherche beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, on en attend trop de l'autre. Ou au contraire, un blocage, où on n'arrive pas à aimer, on n'arrive plus à faire confiance. Ne pas se faire accompagner, c'est risquer également de chercher à tout prix, comme je le disais, à combler un manque affectif. C'est risquer également des problèmes dans le cadre de la sexualité avec son époux, avec son épouse. C'est risquer également de ne plus avoir envie de rechercher la face de Dieu. Et enfin, c'est risquer également, dans le pire des cas, le suicide. Aujourd'hui, il se pourrait que tu te retrouves dans l'une de ces situations. Il se pourrait que tu aies subi des violences sexuelles et que tu sois dans la phase où tu as pris les choses en main pour aller mieux, confiant ton traumatisme à Dieu et entamer une démarche pour te faire accompagner. Il se pourrait que tu sois dans une phase où tu es révolté et que tu en veuilles au monde entier, à ton agresseur, à ta famille et à Dieu lui-même. Il se pourrait que tu sois dans une phase où tu es terrassé, abattu, car tout te revient en mémoire. Tu ressasses alors des scènes terribles, tu te sens au bord du gouffre, anéanti, voire plus le goût de vivre. Il se pourrait aussi que tu sois dans le déni, préférant oublier tout ce qui s'est passé. Il se pourrait que tu sois encore à te demander ce que tu dois faire et comment parler de ton agression. Il se pourrait que tu sois une maman, un papa, un grand-parent, un frère, une sœur d'une victime et que ton cœur saigne.
Tu es peut-être rongé par une profonde tristesse, colère, voire culpabilité de n'avoir rien pu faire pour empêcher cela ou de ne pas avoir réagi suffisamment tôt. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu es et tu te retrouves aujourd'hui, il est temps de guérir. Le temps est venu de guérir pour plusieurs raisons. Première raison, pour ton propre épanouissement et équilibre mental, psychique, relationnel et surtout spirituel. Garder en soi autant de sentiments et d'émotions négatifs agissent non pas uniquement sur le mental, mais également sur tous les domaines de ta vie. En passant de l'estime que tu as pour toi-même aux relations que tu entretiens avec les autres et les relations que tu entretiens avec Dieu. Ne pas affronter le problème, c'est ne jamais guérir. Ne jamais guérir, c'est ne jamais être épanoui et équilibré. Le déni, si tu es dans ce cas, va finir par remonter à la surface un jour ou l'autre, même si tu ne le veux pas. Et ces souvenirs risquent de t'exploser au visage. Ta santé physique et mentale criera à ta place qu'il y a un problème majeur. Ne rien faire pour guérir pose aussi un problème spirituel majeur. En effet, nous nous préparons à rencontrer Dieu. Et il n'y a pas de place au ciel pour l'amertume, la haine, la colère. Nous ne pouvons pas rencontrer Dieu et tenir debout devant lui en ayant ces sentiments dans le cœur. Dieu ne prendra pas le risque que tout recommence comme avec Lucifer. Un homme dans la colère ou la haine règne encore dans le cœur ne pourra pas tenir debout devant la face de Dieu sans risquer de mourir. Deuxièmement, mon ami, nous sommes dans la période particulière de la fin des temps. N'oublie pas que tu as une mission à accomplir pour Dieu, car il n'y a que deux camps. Si tu choisis Dieu, tu dois lui rendre gloire en choisissant de vivre et d'adhérer à son principe de vie, la piété. Il est important aujourd'hui de prendre position et de choisir notre camp dans cette guerre spirituelle. La haine, la colère, l'amertume ne viennent pas de Dieu. Troisièmement, ce que je m'apprête à te dire peut te sembler terrible à entendre. Mais je dois te le dire. Mon cher ami, ton agresseur, celui de ton proche, celui de ton enfant, lui, il peut être sauvé. Oui, car Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu est amour, c'est sa nature. Et il aime même celui qui ne le mérite pas et qui agit de manière détestable. Dieu ne sait pas faire autrement. C'est sa nature, il est amour. Et s'il faisait autrement, il serait alors l'égal de Satan. Comment ton agresseur peut-il être sauvé? Tout simplement, s'il s'est repenti de ses fautes, s'il s'est confessé et si Dieu lui a pardonné. Dieu peut lui pardonner s'il se confesse d'un cœur sincère et qu'il renonce à son péché. Prendras-tu le risque qu'il soit sauvé et pas toi, parce que toi, tu ne lui auras pas pardonné? Alors oui, pardonner ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un cheminement. Penses-tu qu'il y aura deux camps dans le ciel et que tu pourras changer de trottoir en le voyant dans le ciel? Alors oui, il est temps de pardonner. Il est clair dans la Bible que Dieu n'associe pas pardon avec absence de jugement. Cela n'exclut pas le fait qu'une sanction s'applique ou qu'un jugement soit prononcé. De très nombreux exemples dans la Bible nous montrent que Dieu, bien qu'ayant pardonné à son peuple repentant, a quand même exécuté son jugement. Cela pour faire prendre conscience à son peuple de la gravité de ses actions, afin qu'il y ait une réelle démarche de repentance, de confession et surtout pour qu'il ne recommence jamais. C'est à la personne seule, victime, concernée, de décider ce qu'elle veut faire. Elle peut très bien aussi décider de pardonner et de ne pas porter plainte. La décision lui revient. Dieu est juste, mes amis. À retenir, Dieu est juste. C'est d'ailleurs une caractéristique de sa nature propre. Autant il est amour, autant il est juste. Il est juste et bon
dans son jugement. La question qu'on pourrait se poser, pardonner à son agresseur ou l'agresseur de son enfant, est-ce possible? Et au final, si pardonner n'a rien à voir avec une absence de sanction, qu'est-ce que veut dire alors pardonner? C'est sur ces questions que je vais vous laisser réfléchir. Et quant à nous, nous nous retrouverons dans une semaine pour notre deuxième thématique, pardon versus non-pardon. Nous aborderons la question du pardon sous tous les angles à la lumière de la parole de Dieu. Le thème du pardon concerne chacun d'entre nous, car nous avons tous à pardonner à quelqu'un, quelle qu'en soit la raison, et nous avons pour beaucoup à nous faire pardonner, c'est-à-dire pouvoir demander pardon à quelqu'un. Si vous reconnaissez votre histoire par rapport à la thématique que nous venons d'aborder, des violences sexuelles, si vous souhaitez partager votre expérience, vos combats et vos luttes, votre victoire avec les autres et surtout avec ceux qui en ont besoin, qui sont dans ces mêmes combats, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail suivante: testimony.shineforgod@gmail.com testimony.shineforgod@gmail.com. Je vous souhaite alors bonne réflexion, bonne introspection, présentez ces sujets de prière à Dieu et nous nous retrouvons dans une semaine. À très vite.